Je suis à la salle multifonctionnelle de Lac au Saumon pour le dévoilement de la 6e et dernière pièce souvenir de la collection de Lac au Saumon, présentée par la Société locale de développement, messieurs Marc et Raymond Thériault et la municipalité de Lac au Saumon. Je suis en compagnie de Marc Thériault, un des instigateurs du projet. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Oui, c'est le lancement aujourd'hui de la 6e pièce souvenir saumonais. Alors, on sait que toutes les autres pièces qui ont été faites précédemment reflétaient l'histoire de Lac au Saumon. Donc, celle-ci reflète quel pan de l'histoire? Celle-ci, par contraste avec les années passées, où est-ce qu'on avait un bâtiment en particulier, elle représente justement une époque. L'âge d'or industriel de Lac au Saumon et par ricochet de la Matapédia, c'est-à-dire l'époque des moulins. Des moulins, la grande époque des moulins à scie, où est-ce que la majorité de la population tirait une bonne partie de ses revenus de l'industrie forestière et de l'industrie du sciage pour parler de Lac au Saumon. Et puis, comment c'est représenté? Parce que c'est quand même beaucoup. Comment c'est représenté, ça, sur la pièce? Bon, sur la pièce, par différents symboles. Bien, premièrement, cette année, c'est la première année qu'on mettait, si on veut, un fond panoramique. C'est-à-dire avec, dans notre cas, c'est les montagnes, le lac, et vraiment les formes typiques des montagnes de Lac au Saumon. À cela, pourquoi on a mis ça d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait 4 grands moulins. Donc, ça prenait de l'espace. Donc, il y avait, juste pour la partie village de Lac au Saumon, il y avait trois grandes scieries. Donc, on a dit, on ne peut pas ne pas toutes les mettre. Et d'où l'idée de dire, on va faire un fond panoramique où est-ce qu'on aura l'espace pour mettre 1, 2 et 3 usines de sciage et où tout le monde y aura son compte. Il est quand même bien rempli, là. Il y a beaucoup de choses dessus. Oui, le panoramique, le fond où est-ce qu'on voit les trois moulins. On voit aussi au pourtour une grande scie ronde, comme c'était d'usage à l'époque. On utilisait des grands scies rondes et non des scies à ruban comme à l'heure actuelle. Question de technologie, là, les scies à ruban sont bien meilleurs, on ne s'en cachera pas. Suite à ça, on a aussi installé sur la pièce un bateau. Pourquoi un bateau? Bien, on est à Lac au Saumon et si l'industrie du sciage a existé ici, c'est parce qu'il y avait un bassin pour entreposer, à partir du printemps et durant toute la période d'été, des bio qui arrivaient par flottage, par drave, des cours d'eau environnants. Et Lac au Saumon était un endroit tout désigné pour ça, et où est-ce qu'il y avait de l'espace suffisamment pour mettre toutes les estacades avec les bio des différentes compagnies. Et pour amener ces bio aux différentes usines, bien, ça prenait des bateaux. Des bateaux qui tiraient les estacades, ces chaînes faites avec des bio, qui ceinturaient les amas de bio flottants pour les tirer, les remorquer jusqu'aux différentes usines. Chaque compagnie avait son bateau, son remorqueur, son tug. Et c'était, dans notre cas, ce qui nous intéressait, c'était de représenter le remorqueur de la compagnie Paradis et Frères. Pourquoi elle? Parce que c'est, à notre connaissance, la seule entreprise qui a eu un remorqueur à vapeur et avec des roues à aubes. Vraiment un bateau avec des roues à aubes latérales, une à gauche, une à droite, un bateau à fond plat qui permettait d'aller dans les zones à faible tirant d'eau. Et c'est ce bateau, le Brûlot, dont on a trouvé des photos, qu'on a même trouvé les ruines, qu'on a mesurées et qu'on a réussi à reconstituer sur la pièce. C'est le Brûlot avec sa chaudière à vapeur, ses roues, ses aubes, voilà. Il y a tout un travail de recherche là, sur cette pièce-là. Combien de temps ça a pris pour la concevoir? Au moins un an. Ça fait au moins un an que vous travaillez dessus. Bien, c'est ça. C'est parce que la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a déjà prévu certains sujets. Et d'une année à l'autre, on se dit, cette année, on serait dû pour ce sujet-là. Et ça trotte dans nos têtes, comme je vous dirais, si on faisait d'un lancement à l'autre, on commence à penser, OK, ça serait ce sujet-là, et on y pense, jusqu'au moment où on se lève un bon matin et on dit, ça pourrait vraiment être comme ça. Et là, on fait une esquisse, pour ne pas dire un barbeau, sur ce qu'on trouve, et on commence vraiment à élaborer le concept. Mais ça ne se mesure pas vraiment en heure, c'est quelque chose qui mûrit. Oui. Et là, la pièce est la même dimension que les précédentes.
Oui, 33 mm. C'est un classique. C'est la dimension qu'on a jugée, qu'on trouve pertinente et agréable. Et aussi, partant du principe que le côté avers, le côté pile de notre pièce demeure le même d'année en année. Donc, il y a eu des matrices qui ont été faites, des coins de frappe qui existent et qu'on ne peut pas changer facilement sans avoir à refaire le coin au complet. Donc, une fois qu'on a décidé que c'était 33 mm, ça doit rester 33 mm, à moins de faire des bons changements, puis de parler avec notre atelier monétaire pour faire des nouveaux coins, ce qui est pas nécessairement souhaité dans l'esprit d'une collection et aussi onéreux. Là, on annonce que cette 6e pièce, c'est la dernière. Alors, pourquoi avoir choisi d'arrêter maintenant? Pour une série de bonnes et de mauvaises raisons. Mais principalement, c'est qu'on voulait faire une pause et comme aussi bêtement que nos écrins ont les écrins qu'on utilise pour présenter les pièces ont 3 espaces. Donc, on se disait, bien, avec 6, on remplit 2 écrins, c'est un beau chiffron avec ce qu'on a. Donc, on avait le choix d'arrêter à 6 ou à 9. Puis, pour une série de bonnes et de mauvaises raisons, on a dit on va faire la pause présentement, après 6. C'est ça. Donc, mais là, on parle d'une pause. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une possibilité de revenir pour refaire 3 autres pièces? Ah, il y a même une possibilité de revenir pour en faire 20 autres pièces. La porte n'est pas fermée. Non, c'est pas... C'est pour ça que je dis qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Mais non, la porte n'est pas fermée du tout. Si vous prenez, par exemple, on pensait qu'on était un peu les seuls. Bien, au Québec, on est les... De tout ce qu'on a trouvé, et j'étais encore en réunion avec l'Association des numismates francophones du Canada, et ils me disaient, au Québec, vous êtes les seuls lacs au saumon. Ah, c'est bien. Moi, dans ma tête à moi, j'aimerais bien que toutes les autres municipalités de la Matapédia embarquent dans le projet, de sorte qu'on viendrait à créer une collection matapédienne. De sorte que les gens viennent, puis ils n'ont pas le choix d'aller dans chacun des villages pour se procurer la dite pièce. On pourrait retrouver 3 petites pièces dans chaque municipalité qui relatent leur histoire. C'est un peu ça le projet, dans le fond. Bien, oui, ou bien juste une, ça ferait une collection de 18 qui est, en partant, un très beau chiffre. Chaque municipalité aurait sa pièce. Cozapscal en a fait une, d'ailleurs, l'an dernier pour leur 125e, une très belle pièce. Et Cozapscal a embarqué. Lac-aux-Saumons est là, mais il en reste 16 autres. Et 18, ça se divise bien par 3. 18, hey, c'est bon, ça, c'est vrai. Ça se divise bien par 3. Et il me disait, regarde à St. Andrews, un village au sud du Nouveau-Brunswick, pas loin de Saint-Jean, une station balnéaire où d'ailleurs le premier ministre était il n'y a pas si longtemps. Et eux autres sont rendus à leur 17e année. Là, c'est la Chambre de commerce qui s'occupe du projet, la pièce à cours légal. Et c'est encore là un peu le même objectif que nous, c'est de promouvoir leur localité. Et ils réussissent très bien. Là, tu me parlais que ça pourrait être ouvert dans d'autres municipalités. Est-ce qu'il y en a d'autres municipalités qui se sont manifestées pour avoir des pièces de monnaie souvenir? Bien, Cozapscal l'a fait, mais c'est... Non, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le message, on le lance à l'occasion, on le répète. Il n'y a pas un engouement. On offre nos matrices de dessin à qui voudrait bien se lancer. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui prend le projet en main dans chacune des municipalités pour dire, bon, bien, je l'amène à terme. Mais la recette est rodée, là. Demain matin, on leur dit qui aller voir, qui contacter. Voici les dessins de base. Vous aimez les nôtres, voulez-vous en faire d'autres? Le départ serait facile. Il y a déjà une base qui est faite. Oui, une base et une base rodée. Et puis cette 6e pièce-là va être aussi disponible dans 3 finis. Oui, comme les années passées, couleur fini doré, fini argenté et fini cuivré. Et puis là, on peut se la procurer où et comment? Comme par les années passées, le plus simple étant d'envoyer un courriel à saumonet@gmail.com. Il y a des publications qui sont faites sur la page Facebook de la municipalité, sur leur site Internet. Le dépanneur du lac en a toujours vendu. Mais bref, le plus simple, c'est simplement un courriel à Saumonet, SAUMONNAIE, la monnaie de Lac-aux-Saumons, saumonet@gmail.com. Et puis ça, on peut l'acheter comme on peut acheter la pièce individuelle ou on peut l'acheter dans un encrin de 3? Tout est possible. Tout est possible.
En écrin, sans écrin, une pièce, deux pareils, un trio les trois couleurs de la même année. Il y en a aussi, on les a pas toutes pour les années passées, mais quelqu'un qui veut débuter une collection, il reste aussi des pièces des années dernières où est-ce que quelqu'un peut avancer. Ça fait partie un peu des décisions du nombre, du tirage qu'on a décidé de faire. Cette année, c'était encore comme l'an dernier, c'est 600 pièces. 275 dorés et le restant divisé par deux, donnant pour le fini cuivré et le fini... non, argenté, c'est le plus grand nombre, 270, c'est ça. C'est celui qui se vend le mieux, l'argenté? C'est pas lui qui se vend c'est lui qu'on vend. C'est une question de marketing. Avec ce qui se fait ailleurs, on s'était fait conseiller ça et c'est très bien. Tu fais plus d'argenté sur le marché. Pourquoi? Parce que sur une base générale, la plupart des monnaies dans le monde sont argentées. Donc, c'est courant, t'en fais plus. Les dorés sont plus rares, les cuivrés sont très rares. Donc, c'est ça. Tout simplement, c'est une question de répartition intelligente. Marc Thériault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, ben, on vous souhaite une belle pause, parce que là, vous allez prendre une petite pause, puis on se reverra peut-être dans quelques années pour la suite. Peut-être. Ah oui, pourquoi pas? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous voulez vous procurer cette 6e pièce de monnaie ainsi que les 5 précédentes, vous envoyez tout simplement un courriel à l'adresse somonnaie@gmail.com.